Mesdames, Messieurs, chers élus présents, Madame et Mesdames les présidentes, je salue les présidentes des associations de la ville de Montpellier qui se consacrent aux droits des femmes, qui portent ces valeurs depuis, pour certaines, de nombreuses années, que j'ai eu l'occasion, et je vois le CIDF ici bien représenté. Merci Christiane d'être là, et je m'adresse aussi à toutes les associations que je côtoie depuis fort longtemps, depuis la date où j'étais adjoint aux affaires sociales, et où j'ai travaillé avec toutes ces associations de façon très présente et de façon annuelle, parce que la journée de 8 mars est une journée qui marque le calendrier républicain de la France. Certains de mes collaborateurs souhaitaient que la journée du 8 mars, nous la fassions le 6 mars, parce que le 8 mars était un dimanche, et qu'ils craignaient que, à la mairie de Montpellier, les Montpelliérains ne se déplacent pas pour être présents aux côtés de Nicole Lisa, cheville ouvrière de cette magnifique exposition, pour participer à ce moment de célébration de ce jour-là. Mes collaborateurs se sont trompés. Je le leur dis clairement. J'avais raison. Il fallait que le 8 mars se tienne vraiment le 8 mars. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, et merci mesdames et messieurs d'être présents à nos côtés dans ce hall de la mairie de Montpellier. Madame la directrice de Femmes Actives Move, bien entendu nous nous rencontrerons, parce que les femmes chefs d'entreprise sont... c'est un tissu sur lequel il faut que nous travaillions avec la métropole dans le cadre du développement économique de l'ensemble du territoire. Et je vous proposerai un rendez-vous afin que nous nous rencontrions de façon plus longue, plus profonde qu'en ce jour. Madame Nicole Lisa, qui est conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes et qui est inspectrice de l'éducation nationale. Si elle est dans la liste, Nicole Lisa, c'est que nous nous connaissons depuis 15 ans, presque 20 ans. Et si elle est dans la liste, c'est parce que lorsqu'elle était inspectrice de l'éducation nationale, elle a pris des décisions qui m'ont prouvé que c'était une femme d'engagement. Elle a maintenu dans les quartiers populaires des classes avec des effectifs faibles, malgré les quotas que lui demandait sa direction. Elle a pris le risque de présenter les choses de bonne façon pour la ville, de telle sorte que les enfants soient mieux suivis dans les quartiers populaires, parce que dans ces classes, il faut quelquefois des effectifs qui soient un peu plus réduits. Et vous le savez, si le seuil est trop bas, eh bien l'inspection ferme les classes. Donc Nicole, elle s'est engagée là-dessus et elle a tenu parole. C'est pour ça que 15 ans après, je tiens à la remercier publiquement. Tous les inspecteurs de l'éducation ne le faisaient pas. Elle l'a fait. Elle l'a dit, puis elle l'a fait. L'an passé, lors de la campagne électorale, nous avons présenté une manifestation modèle réduit, puisque nos finances électorales ne nous permettaient pas d'autres interprétations. Une manifestation dans notre siège de campagne sur le 8 mars et sur le droit des femmes. C'est pour cela que j'ai demandé de venir à la tribune Sophia Ayash, qui en a été déléguée l'an passé et qui a avec Isabelle Marsala. Et avec Manar Kali. Toutes les trois ayant souhaité mettre en évidence le portrait de la jeune Malala qui a été prix Nobel de la paix. Un an avant que ce titre ou cet honneur lui soit accordé. Parce que c'était un exemple de courage et d'engagement, parce qu'au-delà de son courage, il y a aussi les valeurs qu'elle porte et ce qu'elle dit
le fond de ce qu'elle propose. Pour moi, j'ai une vision de fils d'instituteur, donc ça va être vite résumé de façon sobre. Pour moi, quand je vois un groupe, j'ai l'impression d'être à l'école, dans le sens le plus noble du terme. Et pour moi, l'école de la République, elle n'a pas de distinction entre les hommes et les femmes. C'est pour cela que, bien que n'ayant pas l'obligation de proposer une gouvernance paritaire de l'actuelle grande métropole de Montpellier, j'ai proposé 10 vice-présidents à des hommes et 10 vice-présidences à des femmes. Je ne vous cache pas que certains hommes ont grincé. Parce qu'ils pensaient que, vu le passé dans l'institution, c'était un dû, voire un droit. Mais j'ai annoncé la couleur d'emblée. Il y aura un gouvernement paritaire de la métropole, même si la loi ne m'y oblige pas. Nous sommes la seule métropole en France, avec Rouen, à avoir pris cette décision. De même, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, et je salue ma collègue adjointe qui est présente ici, parce qu'elle a des engagements politiques, et je la remercie, de la ville de Royac, qui se trouve en Auvergne, hein, en Puy-de-Dôme. C'est ça. Et donc, de même que j'ai demandé à une femme chef d'entreprise de présider le conseil de développement de la métropole. Katia Vidic. Katia Vidic, 34 ans, qui a créé son entreprise et à qui j'ai confié les 200 membres du conseil de développement de la métropole. Dans ce conseil de développement, vous avez des chefs d'entreprise, des journalistes, des syndicalistes, des enseignants, des profs d'université. Vous avez les 200 acteurs qui assurent la gouvernance économique du territoire métropolitain. Autrement dit, un challenge. Et elle les a bousculés. Elle les a interrogés. Elle leur a proposé une autre façon de faire. C'est pour ça que je lui ai fait confiance. Et là, ce n'était pas une question d'homme ou de femme. C'était une question d'engagement sur une façon de procéder, de pratiquer. Il se trouve que c'était une femme. Et qu'elle a toute ma confiance. Vraiment. Par contre, le conseil de développement de la métropole, qui regroupe les chefs d'entreprise, les journalistes, les profs d'université, lui n'est pas paritaire. Et lorsque j'ai fait le plus et les moins, il y avait 160 hommes et 40 femmes. Donc je ne vous cache pas que j'en ai éliminé quelques-uns, et je suis en train de procéder à une élimination douce mais certaine, afin de pouvoir réintégrer dans le conseil de développement des proportions plus réalistes. Je reprends ma vision de fils d'instituteur. Lorsque j'ai une classe, et je me mets dans la peau de mon père, pour avoir été un de ses élèves, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de black, il n'y a pas de white, il n'y a pas de taille. Il y a des êtres humains qu'il faut porter sur l'autel de la République et à qui il faut donner une possibilité de carrière et d'épanouissement personnel. Je le revis un peu avec l'équipe municipale.
Nous avons tous les visages de la planète dans notre équipe. Chacun avec sa personnalité, sa culture. Certains sont déjà roués un peu, d'autres ont tout à connaître, tout à apprendre. Mais le but que je me suis fixé, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, quel que soit leur visage, c'est qu'ils aient la possibilité d'avoir une trajectoire. Et si j'arrive à la fin des 6 ans, j'aurai gagné mon pari, non pas le pari de la politique politicienne, mais le pari de l'engagement citoyen, le pari de l'engagement vis-à-vis de l'humain, tout simplement. C'est pour ça que le projet que nous avons repose sur des fondements aussi philosophiques, pas seulement politiques, politiciens. Et quand j'utilise moi le terme politique, c'est pas pour faire référence aux chapelles parisiennes. C'est pour faire référence à ce qu'il y a de plus beau dans la construction humaine. C'est-à-dire des engagements, des décisions, tout ça pour le bien commun, sans regarder l'origine, la culture, uniquement braqués sur leur citoyenneté et leur démarche à venir. C'est en cela que la journée du droit des femmes, le 8 mars, est importante. Parce qu'elle met le curseur, elle pointe du doigt sur les dysfonctionnements qui existent dans ce monde et dans notre pays encore. Lorsque j'étais secrétaire de section du Parti socialiste, combien de fois ai-je vu des militantes pleurer parce que les décisions du national allaient contre cette vision-là, contre l'expansion de la personnalité, contre une certaine équité, égalité, et que, non pas pour disqualifier Pierre ou Paul, mais une certaine façon de faire qui faisait que le renouvellement ne se faisait pas et que les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes chances, même à l'intérieur des structures politiques dites démocratiques. Alors nous avons, chers concitoyens, nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Parce que le combat du 8 mars est un combat de tous les jours. C'est le même combat que celui qui nous propose de lutter contre les idées de l'extrême. C'est la même racine, la même peur qui entraîne les mêmes conséquences. Pour moi, les êtres humains, et je me fie à la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, ont tous les mêmes droits. Et dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il n'y a aucune différence d'indiquer entre les hommes et les femmes. Ce combat que illustre parfaitement aujourd'hui au travers de son exposition Nicole Lisa, eh bien, 12 femmes de la ville ont prêté leur visage, leur histoire, leur façon de voir le monde pour faire cette belle exposition. Et nous avons beaucoup de joie et de bonheur à la recevoir sur les murs de l'hôtel de ville. Parce que c'est ici que ça doit se faire. Chez ceux qui conservent de façon permanente et acharnée les valeurs de la République. Le 8 mars est une journée républicaine. Souvenez-vous les chansons révolutionnaires où les citoyens et les citoyennes sont évoqués. Nicole, merci pour tout ce travail. Merci à Hélène Jaillet, photographe du collectif Transit,
qui est un collectif qui travaille avec nous et avec la ville, aux côtés de la ville, depuis fort longtemps. Merci aux 12 Montpelliéraines qui ont prêté leur temps et leur visage pour faire cette exposition. Et merci aux Montpelliérains et Montpelliéraines de s'engager par leur présence à poursuivre ce combat qui est un combat jamais terminé. Et je le relie totalement avec l'idée politique des fondements de la République. C'est vous dire combien nous sommes très attachés à cette journée du 8 mars et combien la présence des élus qui sont très nombreux ici le prouve. Merci beaucoup.